Chers amis, bonjour à tous. 100 bornes en Aston Martin, une DB9. Magnifique, vous allez voir. On va rejoindre Nicolas, son propriétaire. Et en plus, on a un bol monstrueux. C'est une série spéciale avec un intérieur rouge, j'en bafouille, magnifique. En le rejoignant, on va courir un petit peu, mais n'oubliez pas, on s'abonne, la cloche. Tout ça, c'est formidable. Et puis je reprends ici. Voilà, Nicolas qui est ici. Eh, merci Nicolas. Ça me fait plaisir. Salut. Et quelle joie. Première Aston sur 100 bornes. Je suis très fier, je savais pas que c'était la première. Et alors en plus, c'est la couleur de toujours. C'est la couleur originelle. C'est vrai. C'est le gris James Bond. C'est vrai. Presque. Je vais t'expliquer, mais presque. Alors dis-moi alors. Ouais. En fait, cette DB9 là, elle est de 2008. C'est une série spéciale qui avait été faite pour fêter la victoire d'Aston Martin en GT1 au Mans en 2007. Ils avaient prévu de faire 124 exemplaires. Et c'est des exemplaires qui ont une peinture spécifique qui n'existait pas à l'époque au catalogue, qui est maintenant, qui s'appelle le Sarthe Silver. Sarthe en hommage au département de là où le circuit du Mans se trouve. Et donc cette couleur-là a été faite pour la voiture, ainsi que plein de petits détails. Tu vois, il y a le badge à côté du logo DB9 qui est le circuit du Mans en petit en rouge. Qui est ici, mais bien sûr. Tu as ça, tu as plusieurs inserts à l'intérieur qui le rappellent aussi. Et en fait, c'est la fin de la première phase de la DB9. Donc elle est un peu hybride. Tu as les feux de la DBS dessus qui sont cristal. Tu as le pack sport avec qui était inclus. Donc la voiture a une suspension sport rabaissée. Tu as les jantes du pack sport, les freins céramiques, ce qui est moins sympathique quand tu veux les changer, mais ça freine bien. En plus, on a un modèle exceptionnel, tu vois. C'est pas moi qui le dis. Non, elle est très sympa. Et il n'y en a eu que 69 de produites. Parce qu'en fait, ça n'intéressait personne à l'époque. Les astonistes, je sais pas si c'est comme ça qu'on les appelle, c'était pas des... préféraient les couleurs sombres. Quand tu vois des DB9 aujourd'hui, c'est plutôt des couleurs sombres, des intérieurs un peu bois. Oui, c'est vrai, elles sont souvent toutes noires ou celle-là, elle est un un vert peu très plus pétante. sombre, un bleu foncé. Celle-là, un peu plus pétante. Il y a une question rituelle. Pourquoi cette DB9? Pourquoi elle te plaît? Pourquoi tu roules avec? Alors, pourquoi je l'aime particulièrement? C'était celle de mon papa, qui nous a quittés il y a 5 ans maintenant. Et c'était sa voiture. J'ai décidé de la garder. Surtout que c'est... si tu veux, c'est vrai que c'est pas une voiture qui est facile à garder dans Paris, à entretenir, etc. Mais par rapport au plaisir que ça me procure, aux souvenirs que ça me procure, c'est extraordinaire. Elle est de quelle époque? Tu disais 2008 celle-là, fin 2008. C'est étonnant parce que quand tu la vois spontanément comme ça, tu as l'impression qu'elle est beaucoup plus récente. Le design est très actuel encore. En fait, je pense que le design a fait le tour du cadran. C'est-à-dire que j'imagine qu'il y a 5 ans, on l'a trouvé un peu plus daté. Mais c'est vrai que maintenant, on revient à des véhicules un peu plus galés, entre guillemets, moins taillés à la serpe. Et finalement, la ligne de cette voiture-là est assez intemporelle, puisque tu n'as pas d'arête très dure. C'est un beau travail c'est Yann Kaloum à l'époque. Et puis il y a beaucoup d'harmonie en fait. Ouais, les proportions sont bonnes. Tout est bon, tout est bon. C'est vrai. Elle est truffée de détails. C'est tous les petits détails Aston Martin. Et la calandre et tout, qui est calandre historique en fait. C'est toujours mythique et c'est un regard un peu félin. C'est toujours, elle est très intimidante en fait comme voiture. Et comme moi, c'est vrai que j'ai perdu mon papa assez jeune, j'avais 28 ans quand j'ai récupéré cette voiture-là. C'est très intimidant quand tu arrives, que tu montes dedans. Avant de la conduire, c'est quand même un truc. Il l'avait acheté parce que pour lui, Aston, représentait quelque chose, une sorte d'aboutissement, il adorait ça. En fait, il a toujours eu beaucoup de voitures, plutôt sportives, et c'était sa première GT finalement. Je pense qu'il aimait l'objet, ce que ça représentait, et puis je pense que James Bond n'y était pas pour rien non plus, je pense qu'il y a un truc qui lui plaisait là-dedans. Et il était passionné de course automobile, donc Le Mans, il s'est dit c'est parfait, ça croise mais les deux choses. Oui, ça coche toutes les cases. Une Aston Martin, une Le Mans, c'est très bien. Donc elle a plein de petits détails, elle a notamment cette calandre, la grille est formidable. Ouais, c'est des grilles en aluminium. Ça bouge un peu quand tu roules parfois, tu vois. J'ai remarqué tout à l'heure qu'elle était un peu décalée, il faut la reclipser de temps en temps. C'est le plaisir du détail des voitures anglaises. T'as aussi ça ici, sur le capot. Ouais, les grilles pour faire aspirer le V12, 6 litres, 5 litres 9 d'ailleurs pour être. Mais je crois que c'est vrai, il y a V12 dessus. Je crois que c'est 5 litres, enfin je crois que c'est marqué 6 litres mais que c'est 5 litres 9. Ce qui est extraordinaire dans cette voiture, c'est que ils lui ont donné un côté un peu sportif. Mais en fait, c'est une vraie GT, c'est fait pour rouler très vite sur de très longues distances. Chose qui aujourd'hui est plus tellement dans l'air du temps finalement. Tu as envie de prendre un train ou d'un avion, etc. C'était fait pour les Anglais qui voulaient partir de Londres, arriver dans le sud de la France l'été, en une journée, ligne droite, sans s'arrêter. Exactement. 20 litres au 100. C'est hyper joli. Hein. Ouais, tous ces détails-là. Ça, c'est magnifique. Et ça reste sur les Aston récentes, si je dis pas de bêtises, je crois que la DB11 et la nouvelle DBS ont aussi ces détails-là. C'est vraiment très beau. Hein.
Ah, Elle les est très poignées de basse. porte en plus, déjà intégrées. Ce qui a eu plus d'une dizaine d'années était remarquable en fait. C'était Ouais, très c'est vrai. content. Aujourd'hui, C'était on le très retrouve sur pas mal de moderne. voitures, même la Model 3 Tesla est là. Mais Exactement. c'est vrai qu'à l'époque, c'était les poignées affleurantes, c'était rare. Puis alors, tu as raison, en fait, c'est très peu sculpté. Tout est. Oui, c'est un des- galbe assez doux finalement. Ouais, c'est très T'as une ligne assez maternel douce. en C'est fait. comme si l'air l'avait un peu dessiné, quoi. Exactement. Et finalement, à cette époque-là, il y avait un design qu'on appelait design un peu organique. Tu sais, tout était très rond, tout est très. C'est ce qui date un peu les voitures. Quand on regarde une DB7, on se rend compte que finalement, tout est très rond, tout est très un peu boursouflé. Et ce qui je pense, évite de trop dater le design de cette voiture, c'est qu'elle est à la limite de ça. Tu as des arêtes un peu douces, mais pas trop d'arrondis ni trop d'arêtes dures. Puis attends, c'est vachement beau quand même. Hein. Les Non, aplats, c'est du- les aplats comme Bah ça. ça, je crois que toutes les c'est Aston hyper Martin beau, sont hein. faites de cette manière-là. Après, je suis pas Bien- un Non, non, spécialiste c'est- de mais bien l'accostage, sûr. etc. Je crois que c'est pour toi. Ouais, tu sais, Il n'y a mais- pas de plastique moussé, attention, hein, c'est que du On, cuir. on Attention, va voir, attention. ça va être le suspense. Mais tout est chouette, les feux cristal. Alors moi, ce qui est dingue, je vais te dire, c'est les goûts et les couleurs. Moi, les feux cristal, j'ai tendance à pas trouver ça super chouette. Ok. Sauf que ça lui va à ravir. Pour le coup, je pense qu'avec la couleur, ça marche bien. On dirait des diamants. Enfin, il y a Ouais, un ouais, non, mais côté, c'est vrai, hein, c'est vrai, c'est vrai. Il y a ce un que tu côté dis. presque Et puis finalement, la joaillerie, DBS, enfin. après, l'avait aussi. Et en fait, peut-être que ça participe aussi au fait de ne pas trop dater la voiture, parce que finalement, avant, on avait beaucoup de feux rouges, très rouges en plastique. Ouais, qui Et- marque et- beaucoup. Et je pense que ça participe aussi à la rendre un peu plus actuelle. Puis alors le fait qu'elle soit effectivement très basse. Et donc tu dis, ouais, c'est une vraie GT. C'est une vraie GT. Tu peux la conduire de manière sportive si tu as envie. Maintenant, il y a plein d'éléments qui en font pas une sportive. C'est-à-dire que la boîte de vitesse, qui est une Touchtronic 2, qui est de loin la pire chose qui soit arrivée à l'automobile avant Anne Hidalgo, on va dire. Moi, j'ai le droit de dire- j'ai le droit de dire ça. Tout va T'étais bien. libre de tes Tout- propos. tout Non, va mais bien. C'est à ce point-là. Ouais, je vais te montrer quand on va rouler. Quand tu veux la conduire aux palettes, parce que c'est une boîte automatique qui s'appelle Touchtronic, c'est Aston. Et tu sens que tu prends rendez-vous pour qu'elle puisse passer 45 un minutes rapport. après, elle passe la troisième. Voilà. Faut vraiment voir venir le virage quand tu veux rétrograder et passer la vitesse. Mais c'est marrant parce que c'est C'est un confort extraordinaire par contre. Oh, on ouvre les portières, on y C'est- va. allez. Non, regarde. C'est un confort extraordinaire. C'est tout est sens rouge pas la et route. tout, c'est dingue. Oui, alors pour l'édition spéciale Le Mans, ils avaient fait les inserts rouges qui n'existaient pas chez Aston Martin en option. Attends, et c'est Ouais, c'est presque du vernis. Enfin, En t'as fait, l'impression- c'est c'est un C'est miroir. peint finalement. Et les surpiqûres rouges, tu as le circuit du Mans qui est cousu sur la coudoir de la voiture. Incroyable. Et en fait, là, tu as la plaque avec le circuit, le numéro de l'exemplaire sur les 124. Moi, j'ai la numéro 64. Et ce que je te disais, c'est qu'il n'y en avait que 69 parce qu'à l'époque, elle n'avait pas fait un tabac du tout en termes de configuration. Je crois qu'elle était vendue sensiblement plus cher que la DB9 de base. Et du coup, peut-être que c'est parce que la crise financière est arrivée après. Je ne sais pas exactement ce qui a fait qu'elle s'est peu vendue. Mais finalement, il n'y en a que 69 dans le monde. J'en ai jamais croisé une autre pour l'instant. Oh, allez, on monte, attends. C'est assez précieux, mais alors il y a des choses Eh, assez. c'est très très précieux. Il y a des choses assez marrantes dans les cette voiture. haut-parleurs. Non, tout est découpé, tout est. C'est très. Attends, Oh, Je sais pas comment. Il y a un ressenti dans cette voiture qui est qualitatif, mais pas la même qualité que tu peux avoir dans une BMW, dans une Audi où tout est parfaitement accosté, etc. Il y a un côté artisanal et pourtant extrêmement précis. Et alors, c'est une débauche de cuir hein, pour les. Je sais pas si Ah oui, oui, t'as des si surpiqûres t'as partout. des C'est véganes oui, oui, oui. dans les gens qui regardent tes vidéos. Mais voilà, on s'excuse, pardon. Bah, À l'époque, on savait pas. Non, à l'époque, on savait pas. Tu vois, tu as tout le ciel de toit en Alcantara clair, ce qui est assez rare finalement, de plus en plus de nos jours, d'avoir des ciels de toit un peu clairs. Et alors, c'est marrant, là, t'as des petits. C'est des miroirs de courtoisie. Tu vois, je sais pas si t'as vu. Ah, Non, qui ça sont vieillit comme- pas ah très oui, bien, oui, tu vois. Ça commence un petit peu à s'étioler un peu. Mais c'est des tout petits miroirs de courtoisie. Mais c'est marrant, la finesse. Ah oui, Hein en fait, c'est presque inutilisable, c'est presque gadget. mais ils sont là. Et alors, ça, c'est marrant aussi, les petites toupiottes. Hein, T'as plein de petites choses Plein partout. d'éléments. Et alors, c'est marrant parce qu'elle partage certains éléments. Donc, Aston Martin, à l'époque, avait été acheté par Ford. Ouais, ouais. Ah Et oui, donc, oui, c'est elle vrai, c'est cette partage époque-là. plein d'éléments avec, par exemple, j'ai des commodos de Ford Mondeo. C'est sympa. C'est chouette sur une voiture de ce gabarit-là. Bah, tu vois, hommage à Ford. Des petits boutons de fenêtre pareil, c'est Ford. Alors je sais plus quel modèle. Mais oui, c'est Ford vrai. aussi. Je me souviens très bien. T'as plein ouais. de petites choses comme ça. Et même le moteur, même si c'est un V12, qu'il est extraordinaire, à bas régime, très coupleux, etc., et qui fait un bruit inégalable presque dans les V12, finalement, c'est deux 6 cylindres Ford collés qu'ils ont fabriqués. Ils ont fait un châssis spécifique pour la voiture. Le moteur a été développé pour Aston Martin, mais c'est deux 6 cylindres Ford qui font un V12 Aston Martin. Ah, écoute, c'est vraiment rigolo. Oh, et les boutons partout. Ouais, alors ça pour le coup,
De moins en moins maintenant. C'est- Et le chargeur 6 CD. C'est- Malheureusement, on peut plus aller à la Fnac pour en acheter, mais à l'époque, 6 Ça CD, date tu la mettais. voiture, mais en même temps, Ça date, tout était marrant. Tu vois, Non, alors tu vois, ça, il y c'est avait une plastique profusion très de difficile à colonnes. entretenir, tu as des petites taches, mais en fait, c'est très compliqué à nettoyer, il faut le nettoyer tous les jours. Enfin, Les boutons c'est en très alu complexe. aussi, non? Je pense. Hein. Les boutons en alu, ouais, alors je n'ai pas remarqué de traces dessus. En revanche, je vais voulu regarder une fois dans une Ford si on retrouvait. En fait, je m'amuse à regarder à chaque fois dans les Volvo, dans les Ford, parce que Volvo aussi faisait partie du giron à l'époque. Et d'ailleurs, la clé, qui n'est pas les clés cristal, tu sais, chez Aston Martin, parfois, tu as la Oui, clé oui, cristal qui vient et tu glisser rentres et ici. ça glisse. Ouais, ouais. Bon, ça, c'est la clé Aston Martin. Et le bip pour gérer l'ouverture, fermeture centralisée, c'est un bip de Volvo. Et si tu enlèves le cuir et que tu grattes, tu as le logo Volvo. Ça, ils se sont pas embêtés outre mesure. Parce que Volvo aussi a appartenu à Ford à l'époque. Exactement. Tu Donc vois. ils partageaient une plateforme commune et finalement, Et des éléments communs, ouais. dans la banque de données, ils ont récupéré assez peu de choses puisque tu as quand même une voiture qui est assez exclusive, même dans sa conception même. Mais c'est marrant, c'est ces petites anecdotes qui font partie du truc. Le réglage des sièges électriques est ici. Ouais. C'est marrant, tu vois, sur la console centrale. Mais en fait, j'imagine que comme c'est une voiture qui est conçue, je pense que je ne sais pas exactement combien ils en ont vendu et comment sur la DB9 au global, mais je crois qu'il y a plein d'éléments qui sont d'un côté et de l'autre et qui ne sont pas changés si tu veux. En fait, tu peux avoir la conduite à droite sur cette Ok. voiture-là. Et finalement, quand ils l'ont conçu, tu te rends compte que ce panneau-là de tableau de bord, si tu l'enlèves, tu peux directement poser ça et c'est très facile à faire. C'est pas très compliqué à changer. Aujourd'hui, tu sais, sur les voitures, tu as beaucoup, tu sais mieux que moi même, tu as beaucoup d'écrans, beaucoup de. Bien sûr. Pour passer la conduite de l'autre côté, c'est plus compliqué. Là, finalement, Oui, ce bloc-là. tu enlèves ce bloc, tu le passes là et c'est réglé. Oui, c'est un Lego. Exactement, exactement. C'est- Ils se sont pas embêtés. Et alors, attends, en parlant des compteurs, c'est Ouais, vachement alors ça, beau. attends, je vais te les allumer. Parce que tu as toujours Parce les que- petits trucs Aston Martin. Ouais, quand mais tu les les- petits trucs numériques et tout, c'est chouette quand même. Avec les deux compteurs inversés, tu vois qui se. Waouh. Et là, Power, Beauty and Soul. Oh. Voilà. Ah oui, c'est écrit ici. C'est tout moi. Et... et alors, je crois que j'ai une sonde de pneu qui est allumée. Donc, tu vas voir, il y a un petit voyant qui s'allume. Ça fait toujours plaisir. Voilà. Et ici, Oh. ça, c'est tu sais, les sondes de pression de pneus qui perdent leur batterie au bout de 10 ans et qu'il faut changer. Donc, il faut que j'aille la changer. Là. Ça fait toujours plaisir quand tu as une petite bricole sur ces voitures. Tu as toujours une petite Oui, bricole. puis t'as toujours l'angoisse de te dire zut, est-ce que j'ai pas une crevaison lente ou Ouais, tout à alors coup, il manque- c'est le premier truc que j'ai vérifié. Ensuite, t'as des petits voyants là, mais je pense que tu vas pas les voir, ils sont en dessous. qui Ça sont permet de là-bas. savoir si c'est un problème de pile ou si c'est un problème de pression de pneu. Mais oui, et d'ailleurs le console d'instrument de bord, finalement, tu la retrouves jusqu'à 2019 sur des Aston Martin, sur les V12 Vantage de 2018, c'est encore la même. Et c'est pour ça qu'elle fait toujours très actuelle en fait. Effectivement, il y a des éléments qui ont été conservés. Effectivement. Et ça, c'est génial. Hein. Ouais, C'est ça, hyper chouette. beau. Ça, Hein. c'est sympa. Et puis quand je crois qu'il s'allume en rouge, si je dis pas de bêtises, quand tu appuies sur le bouton. C'est très flatteur quand tu montes dedans, si tu veux. Tu te sens important, tu vois. Peu importe ce que tu fais dans la vie, ton statut social, etc. C'est une voiture qui est très valorisante, en fait. Et il y a un côté exotique, c'est-à-dire qu'on a tous des images d'intérieur de Porsche, très souvent, parce que voilà, Porsche, très sobre, efficace, droit. c'est dans l'imaginaire collectif de chacun, C'est vrai. on sait où on va. Ferrari, Ferrari, c'est aussi des monuments. Donc... Mais Aston, c'est relativement rare en réalité. Tu vois ouais, j'en vois peu, c'est vrai. Je suis jamais monté dans une autre Aston que celle-ci. Donc je peux pas te dire exactement comment sont les autres et comment ça se... Je pense que c'est articulé à peu près de la même manière. J'ai vu en revanche pas mal de photos des intérieurs et c'est vrai qu'en fait, déjà cette énorme console centrale que tu prends dans les genoux quand tu rentres, parce que le moteur est vraiment devant toi et tu le sens quand tu la roules. Bien sûr, ouais, c'est... Oh la vache, Effectivement, c'est des intérieurs particuliers. Cette grosse console de... C'est un tunnel, je pense. Ouais, c'est un tunnel, mais une console centrale qui se prolonge. C'est pareil, en fait, tu n'as pas le levier de vitesse. Tu pouvais pas l'avoir en manuel, celle-ci, à l'époque. Elle n'existait pas sur cette série-là. Ce qui, d'ailleurs, peut-être était pas mal qu'ils en fassent une ou deux, quand même, en manuel, je pense. Je vais te montrer la boîte après. Mais finalement, c'est peut-être aussi ce qui fait qu'elle reste actuelle. Et un peu impressionnante, finalement. Tu vois pas grand-chose, en fait. C'est des petites fenêtres partout. Tu as des angles morts gigantesques dans toute la voiture. Le levier de vitesse, il est... En fait, il est ici. C'est des boutons, voilà. Non. C'est des boutons, ouais. Comme les boîtes F1 sur les Ferrari, d'ailleurs, si tu regardes sur les voitures de cette époque-là, la 430, la 599, c'est des boutons que tu as ici, des boutons ronds. Et ben là, c'est Mais pareil. bien sûr. Donc c'est pas une sportive. Attends, j'ai même pas fait gaffe. Tu vois, c'est pas une vraie sportive. T'as pas le plaisir de... Même si c'était une boîte auto avec un pommeau pour mettre plus et moins, tu vois, t'as pas ce plaisir-là. Non mais c'est fou, et c'est vrai, il n'y a plus le... Même une petite... En fait, tu vois, l'emplacement existe. Hein, on comprend bien qu'ils ont fait d'autres séries de la DB9 avec des boîtes Bien manuelles. sûr, ouais. Mais finalement, ils l'ont enlevé et ça te fait un petit rangement. Tu mets les clés du Voilà, parking. exactement. C'est comme ça, t'es peinard. T'as plein de petits détails, regarde. Ça, c'est le cendrier. C'est du verre. C'est du verre. Je sais même pas si ça serait autorisé aujourd'hui. Arrête. Si ça passerait les tests. Ah, mais non, du verre. ah oui, c'est du verre poli. dingue. Plein de petits détails marrants comme ça.
Et alors derrière, il y a quand même si elles sont anecdotiques et qu'elles... Ouais, c'est vraiment anecdotique. J'ai vu sur internet qu'il y avait des gars qui mettaient des sièges bébés, c'était la Phaser Car. Donc tant mieux pour eux, moi c'est vrai qu'il faut avoir des petits bébés quoi. Faut vraiment, ouais. Faut pas être grand je pense devant. On va démarrer. Allez, on va y aller. On met la ceinture. On met ça, c'est mignon comme tout. Oui, les petits détails. Le socle de ceinture. Mais tu sens qu'ils l'ont fait pour la voiture. Oui, ça, c'est pour le vachement coup, bien. tu sens qu'ils l'ont fait. Alors, Moi, j'adore les voitures de luxe pour ça. C'est toujours bourré de petits trucs. On y va, allez, vas-y. Oh là là. Attends, c'est velouté. Quand tu démarres le matin, ouais, c'est assez sympathique. C'est canonissime. Et alors, tu sais, il y avait des normes qui sont encore plus strictes maintenant. Ouais. À l'époque, tu avais des normes qui t'obligeaient à avoir. Donc, tu appuies sur drive. Tu vas sur drive et tu roules. Voilà. Et tu peux marrant gérer après tout. en sport avec les palettes. Mais je vais rouler un petit peu en automatique, puis avec les palettes, et tu vas voir le délai que la boîte met à passer la vitesse quand tu lui demandes à la palette. En automatique, c'est extrêmement confortable. Bon là, on est sur des pavés, c'est un peu... Tu sens que les 12 cylindres sont là. Donc ouais, je t'ai coupé, tu disais que pour les normes d'homologation... En fait, à l'époque, pour les normes d'homologation, tu ne devais pas dépasser certaines décibels sur le bruit d'échappement, ce qui existe toujours. Et chez Aston Martin, ils avaient mis un fusible qui s'appelait le fusible F22, si je dis pas de bêtises. J'espère qu'on va pas se faire allumer dans les commentaires. Bon, si c'est F23, vous inquiétez directement, pas. chez Aston Martin, ils te l'enlevaient. Parce qu'en fait, il est là d'ailleurs, le fusible. Je vais te le montrer dès qu'on est un peu à l'arrêt. Et ils t'enlevaient le fusible, et finalement, ça ouvre les valves dès le démarrage de la voiture. Sinon, elle fait un bruit qui est beaucoup plus éteint, si tu veux. Et elle s'ouvre à partir de 3 minutes. Et t'as l'impression qu'elle marche plus, quoi. Exactement. On va essayer de faire un petit peu de bruit. Oh, mais la merveille! Voilà, et là, je suis au quart de pédale parce qu'on est en ville et on va pas faire de bêtises. Mais c'est très coupleux dans les bas régimes, si tu veux. C'est un V12, quoi. Ça a tout l'avantage d'un V12. Ça a aussi les inconvénients. Faut la rouler souvent, il faut pas que ça dorme trop longtemps. Mais c'est très coupleux, c'est très souple. Et puis il y a des petits bruits aigus, toutes faites. Là, tu vois, ça c'est l'ennemi des. Ah oui, il y a un petit voitures basses. Voilà, on fait un petit virage. Tu roules beaucoup avec ou pas? Enfin, j'imagine pas non, tous alors, les jours, beaucoup, mais. non, parce que c'est très peu utilisable et j'habite dans Paris, autant te dire que c'est encore plus compliqué. Maintenant, quand j'ai des grands trajets à faire, moi je suis normand à la base. Quand je retourne en Normandie, bah oui, c'est un plaisir de la prendre, de faire 250-300 km. T'arrives, t'as pas mal au dos, t'es très confortable. Donc c'est sympa. Après, te dire que je la roule souvent, non. J'aimerais la rouler plus. Et puis, écoute, les sièges sont vachement confortables. Je m'attendais pas à autant de. Oui, c'est très souple, c'est très agréable. Et puis, c'est vrai que tu te rends compte, tu vois la différence de qualité de cuir. Tu vois, tu as une épaisseur de cuir qui fait qu'au bout de. Elle a quasiment, si je te dis pas de bêtises, 2008, 14 ans cette voiture. Et il n'y a pas de marque, il n'est pas strié, il ne s'est pas décollé. Elle est neuve et tu vois, elle a quoi, 43 000 km. Et j'ai l'impression même qu'elle a gardé, tu sais, l'odeur qui était la sienne quand elle était neuve. C'est vrai. C'est vrai, mais je ne sais pas d'où ça vient. J'ai aucune idée d'où ça vient. Ça doit être le cuir qui est très présent. Mais je ne sais. Elle sent la Aston Martin. Je roule souvent les fenêtres ouvertes. Peut-être que ça évite qu'il y ait des odeurs d'intérieur qui restent, etc. Quand je la mets dans mon box, je laisse toujours la fenêtre un petit peu ouverte pour pas qu'il y ait de différence de température trop importante. Et c'est une petite merveille d'avoir ce ressenti-là. Parce que sympa, les voitures ont un parfum. Ouais, c'est vrai. Et ici, c'est quoi? C'est le. Alors ça, je te l'aurais bien montré à l'arrêt. Je pourrais te le montrer là, mais la GoPro va bloquer. Ok, ouais, en fait, on va faire gaffe. C'est le GPS avec tous les instruments de navigation. Mais tu vas voir à quel point ça date la voiture en l'occurrence. Dès que tu le sors, tous les mecs qui ont des DB9 et des DBS, il est rabattu en permanence. Il est rabattu en permanence. Dès que tu l'ouvres, tu te sens tout de suite mais t'as pas l'impression d'être en 2008. T'as l'impression d'être en 2008. Non, 2000. T'as des pixels qui font ils étaient déjà un peu en retard. C'était un combiné de Volvo. C'était les combinés des vieilles Volvo de 2002. Donc tu es sur une voiture de 2000, qui a été lancée en 2004. Et tu es quand même sur des voitures, tu étais déjà à plus de 200 000 € à l'époque. Donc je sais pas en euros constants ce que ça donnerait aujourd'hui, mais on imagine bien. Ouais. Et tu te retrouves avec les Commodos de Ford, le GPS Volvo. Ce qui était un petit peu embêtant quand tu étais acheteur à l'époque en disant attends, je fais un énorme chèque et je m'offre un truc qui a déjà 10 ans. Oui, pour le prix de 5 ou 6 Ford, je m'offre 2 Commodos. C'est chouette. Alors je vais te la passer en mode manuel maintenant. Donc, montre-nous. Là on est en 4ème. On va descendre un peu, c'est quand même plus sympa de conduire. Tu vois, t'entends le moteur. Et c'est très très coupleux. T'as vu, ça a mis à peu près 1 seconde et demie. Ce qui est finalement pas grand chose. Mais en fait, comparé à des véhicules d'aujourd'hui, c'est extrêmement long. Quand tu es sur une Ferrari, tu touches une palette, c'est quasiment instantané. Sur une boîte PDK chez Porsche, c'est pareil, tu as un petit coup dans la tête
qui est quasi instantané. Là, c'est surtout quand tu passes de la 4e à la 5e à haute vitesse. En fait, tu sens que la voiture, tu sens que la palette discute avec la boîte séquentielle, qui va discuter avec. Ils ont une réunion tous ensemble pour Exactement, savoir ce qu'on pour fait. savoir s'ils sont d'accord, et ensuite ils passent la vitesse. C'est un peu. Ils sont 3 et personne n'est vraiment d'accord. Exactement. Il y en a toujours un qui hésite. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait? Bah, je sais pas. Tu vois la 2e à 3e. Tu vois, tu sens le délai? Bon, après, c'est Mais une GT. c'est ce qu'on lisait dans les essais de l'époque aussi. Oui, je pense que tout le monde l'a remarqué. Et d'ailleurs, sur les phases 2 de la voiture, ils ont réglé le problème. La boîte est beaucoup plus réactive. Elle n'est pas aussi réactive qu'une vraie sportive, mais la boîte est beaucoup plus réactive. Mais je trouve qu'elle est vachement tenue, elle a un joli châssis, tu vois, même si on n'a pas conduit très vite. C'est assez Mais tu sens les voitures confortable, plutôt ouais. saines. Je peux prendre là, du coup, directement, non? Ouais, vas-y, fais Non, je ne veux gentiment. pas taper le monsieur, ce serait Ouais, dommage. il va trouver ça bizarre. Ouais, pardon. Désolé. Mais tu vois, bon, alors là, sur les pavés, en termes de confort, c'est pas l'idéal, mais sur l'autoroute, tu sens rien. C'était sur coussin d'air, quoi. C'est extraordinaire. Alors, on va se garer derrière une belle. Ouais, derrière une pareil, très c'est belle 2 litres Porsche. 7 RS encore. Une RS. Ah ouais, 2 litres 7 RS. C'est très rare, ça. Ah bah ça c'est. Et elle roule en plus, tu vois, t'as les marques de roulage en dessous. Ça fait plaisir que des voitures comme ça. C'est un peu joconde. Hein. Ouais, comme tu dis. C'est, Je vais éviter de lui rentrer dedans. C'est complètement fou, ouais. Juste une question. Ta voiture du quotidien, tes autres voitures, alors, pour qu'on ait des points de repère et qu'on te connaisse. J'ai une Tesla Model 3 qui est mon daily entre guillemets, Ouais. que j'aime beaucoup, qui est bon, je suis un peu geek donc forcément c'est la Ah, voiture c'est parfaite génial. pour ça. Je l'ai acheté en 2019 quand ils les ont livrés en France les premières. Ah oui, donc tu étais vraiment. Ouais, je l'avais précommandé en fin 2017. Enfin bon, je l'ai attendu longtemps. Ah, c'est génial. Et sinon, ma petite chouchoute qui était mon rêve et que j'ai pu m'offrir l'année dernière, c'est 911, Porsche 911, 987 phase 2, boîte PDK. Vachement Turbo, bien. 3 litres 8 turbo, 500 chevaux. Voilà, celle-là c'est pas une sportive, mais j'ai ce qu'il faut si j'ai envie de m'énerver un peu. Ah, écoute, c'est génial. Non, C'est chouette. absolument génial. Bah, je suis passionné, si tu veux, c'est ma seule passion l'automobile, donc j'y vais à fond quoi. J'ai 33 ans, je bourre. Le V12, la puissance du V12 de celle-ci? Celle-ci, elle fait 477 chevaux. Et tu as ce qui était- 600 Nm, donc je sais pas exactement ce que ça implique. Non, mais parce que c'est du très bon gros coupleux. moteur de l'époque. Voilà, c'est très coupleux. Maintenant, c'est vrai que par rapport à des performances d'aujourd'hui, finalement, par rapport à une électrique, si tu veux, le Bah, ta couple, Tesla ouais. explose tout, mais Voilà, oui, c'est marrant, c'est la moins chère de toutes et pourtant, je suis pas sûr qu'elle explose la turbo d'ailleurs, j'ai un petit doute, faudrait que je fasse la et en performance, elle fait 0 à 100 en moins de 5 secondes. Celle-là, j'imagine. c'est 4 secondes 7 si je te dis pas de bêtises. Et en consommation, s'il y en a que ça intéresse, je regarde jamais parce que c'est toujours très douloureux. J'ose même Attends, plus parler de je sais même pas consommation. où est le- attends. Là-dessus, c'est quasiment offensant, tu sais. Je crois que c'est 22 litres si je te dis pas de bêtises, mais je sais même pas comment on fait pour activer le truc. Mais il me semble que j'avais regardé un jour, c'était 22 litres. Je veux dire, si on parle de consommation sur... enfin, Non, tu vois, effectivement, les gens qui achetaient ces voitures-là neuves, je pense que c'était pas leur sujet. tu sais, c'est comme de regarder, je sais pas, un super gâteau au chocolat et Ouais, de dire de regarder attention les les calories, c'est vrai, bah t'as bouffe raison. pas le gâteau au T'as raison, chocolat, t'as tu raison. vois, Non, mais c'est c'est pas très vrai. possible. C'est C'est que très c'est pas pour toi. Tu vois, si tu penses à ça maintenant, bah écoute mon petit gars, écoute, moi, franchement, je suis ébahi. Je suis content, ça me fait plaisir. j'ai- Même pour mon père, ça me fait plaisir. Ah bah non, mais Moi, tu je la vois, trouve super et moi, mon avis est un peu biaisé. J'ai un biais. le rouge lui va affectif. comme un gant. On n'a même pas parlé de James Bond ou très peu, mais c'est vrai qu'il y a tout cet imaginaire qui est là. Le fait qu'effectivement il n'y en ait que 67 exemplaires, elle est dans un état irréprochable. Bah, j'essaie d'en prendre Et soin. c'est un cadeau. Hein. Ah, c'est vrai, bah, je suis content, les gars. Je suis Ah, ravi que ça vous c'est un plaise. absolu cadeau. Je suis ravi que ça vous plaise. Voilà. J'aime beaucoup. Ah, merci beaucoup, écoute Nicolas. Non, là, il faut que tu la gardes. Ah bah, Ah. tant que je peux, je la garde. Après, je te cache pas que en termes d'entretien, c'est assez cher hein, finalement. C'est annuel chez Aston Martin. Et, Mais tu roules peu avec, donc tu fais je roule attention. peu, mais même si tu roules pas, tu dois y passer tous les ans. C'est la punition. Quoi qu'il arrive. Et puis quand tu vas, tu sais qu'il y aura bon, l'entretien, j'ai la vidange quoi. Oui, oui, Tu oui. vas, mais tu sais que tu repars toujours avec un petit cadeau, un petit truc. Tu vois, là j'ai une sonde de pneus. Je pense que la prochaine fois, ils vont regarder les pneus, ils vont me dire bon, ouais, vous roulez pas beaucoup, ils sont un peu craquelés, etc. T'es sûr que tu prends toujours une claque quand tu repars. Enfin, t'as un petit paquet de mouchoirs quand Oui, tu sors de tu chez Aston 18, Martin. bon allez, hop, je sors la carte bleue. Mais bon, voilà, effectivement parlant, ce serait très compliqué pour moi de la vendre. Et puis ça reste une très belle Bah, voiture. c'est une voiture géniale. Tu sais, dans les bonds, généralement, il y a toujours un moment où il arrive dans un garage, il allume une lumière, il y a une bâche et il lève la bâche et en Oui, dessous, oui. t'as une Aston Martin. Tu Mais vois. oui, ce moment Bon, est bah, magique. je me dis que peut-être un jour je le ferai pour mon fils, ma fille, ou tu vois, quand j'aurai des enfants. Ouais, il faut que tu le fasses un Ce jour. serait chouette. Ouais, ce serait chouette. Ce serait canon. On va ouvrir les portes en élytre. Ah oui, qui sont voilà, vers le terme, haut. On va vérifier le terme. Ouais. Je Alors, crois que c'est la en petite litre. poignée est là. Hop, on ouvre ici. Peut-être je t'éteins le moteur, ça va me faire un bruit de fond. Hop. Est-ce que tu veux que je t'ouvre le capot? Oh bah ouais, il faut qu'on le voit. Celui-là, Attends, ouais, bien c'est pas mal, sûr. je pense. Non mais merci, t'as raison. Le logo Aston, il est quand même magnifique. Ah ouais, celui-là, aussi. et il change pas en plus avec les années. Tous les constructeurs aujourd'hui, j'ai l'impression qu'ils refont leur identité graphique. Tu as raison. Tu veux un Aston petit Martin, coup de pas main vrai. ou pas Bah, tu sais où c'est? Attends, parce qu'il y a la languette. Ah, mais je sais- serais mon. Ah Voilà. ben voilà. Oh,
Ah oui, c'est un sacré truc. Hein. Avec la barre anti-rapprochement. Alors tu vois, et ils tout écrivent ça. 6 litres, mais c'est un 5 litres 9. C'est vachement Et tu vois, tu as le beau. nom du technicien qui a fabriqué le moteur de A à Z, puisque c'est un moteur qui est fabriqué par une seule personne chez Aston Martin. Barry, Donc, si s'il y tu a un nous problème, regardes. c'est Barry qu'on appelle. Je sais pas s'il y a encore, mais voilà. Inspection finale par Barry Griffin. Incroyable, c'est génial. C'est c'est un peu chouette. comme chez AMG pour les Mercedes, c'est Exactement, pareil. exactement. Même principe. Non, c'est assez sympa en termes de philosophie. Et tout Tu est vois à bien. quel point le moteur est proche Mais du oui, oui, conducteur, oui. et ce qui fait que en fait, tu l'as dans les genoux quand tu es dans Mais l'habitacle. oui, bien sûr. T'as le, sens que ça chauffe, t'as le hein. mécanisme aussi, c'est des essuie-glaces qu'on Ouais. aperçoit, c'est marrant. Et alors c'est marrant parce que c'est gris, c'est un blanc presque cassé. Bah ouais, je sais pas exactement. C'est difficile de définir la couleur finalement. Et puis bon, c'est sympa. À C'est une époque presque- où on voit ouais. presque plus les moteurs finalement, de Et là, ouvrir là, et de voir là, tu quand même le un peu vois. l'architecture, les durites. Et puis, t'as un vrai- et C'est puis, chouette. alors, les vérins, ils sont magnifiques Ouais, les ouais, vérins. les vérins C'est des sont très ouais, en jolies inox, pièces en elles-mêmes. inox. Non, Et tu as envie que tous les vérins soient en inox maintenant. Quand tu les vois, tu te dis il faut un vérin Il faut comme pas- ça, faut c'est pas vachement ouvrir- plus Faut beau. pas ouvrir souvent les V12, après on est triste quand on ouvre un 6 cylindres. Non, c'est très chouette, c'est une super voiture. Eh Nicolas, merci beaucoup. Bah, je suis ravi. Voilà, une pensée à ton papa. Exactement. Évidemment. Toujours quand je la démarre. Hein, c'est C'est pour ça qu'il faut pas que je l'abîme. Je fais très attention. Peur de me faire engueuler encore maintenant. hein, on est tous évidemment émus de vous découvrir tout ça. Merci beaucoup. Hein, on se souviendra longtemps Eh ben, de je suis ta, content. de ta Tant mieux. DB9 et de Tant ton mieux. Aston. Merci Nicolas. Si vous aussi, vous avez envie de nous présenter votre voiture, quelle qu'elle soit, et on n'insiste jamais assez, vous venez, on vous ouvre les bras. Et comme Nicolas, comme beaucoup d'autres, venez nous présenter, partagez votre émotion automobile. On est là pour vous. À la prochaine, il y en a plein qui arrivent.